Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Nous sommes partis avec Ayoub visiter une maison il y a à peu près 6-7 mois de ça. Les rushs que vous allez voir qui vont suivre ont été tournés donc à ce moment-là. Et je pense que c'est le moment qu'on vous partage un petit peu tout ça. Je vais vous laisser juste avec la vidéo et voir un petit peu la maison qui nous a plu, la maison sur laquelle on a eu un coup de cœur qui ne s'explique juste absolument pas, vraiment genre le coup de foudre quand tu vois l'annonce. C'est peut-être un petit peu l'étonnement pour certaines personnes quand vous allez voir cette vidéo parce que j'en ai tout simplement absolument pas parlé dans les vlogs, mais c'était un projet personnel qui était voilà, en cours. Il va y avoir normalement pas mal d'épisodes là-dessus, donc au fur et à mesure des épisodes, je vous apporterai les réponses peut-être que vous vous posez. Donc, je vous laisse avec le premier épisode d'une longue série qui va arriver. Vous allez très vite comprendre quand vous allez voir un petit peu la maison. Si vous voulez suivre cette aventure avec nous, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, comme ça vous n'allez pas en louper une miette. Et puis moi je vous attends en fait dans les commentaires, donc je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite. Bon, alors attendez, il y a un peu trop de lumière. Là on est à l'arrêt parce qu'Ayoub est en train de mettre le GPS. Alors non, ça va pas du tout, là j'ai le soleil en pleine tête. On est venu un peu visiter les alentours de la maison qu'on va visiter ce week-end. J'ai juste archi hâte, je vous jure. Donc là on regarde un petit peu la ville, ce qu'il y a à côté, regarder si c'est bien desservi. En fait vraiment on veut, c'est pas qu'on veut pas faire d'erreur, mais on veut en tout cas avoir toutes les informations avant de se lancer dans cette aventure. On s'est dit qu'on allait venir avant la visite parce qu'on y est un petit peu excité, je vous cache pas, on a un petit peu hâte d'arriver à ce week-end. Je vous amènerai un petit peu plus tard dans la vidéo pour la visite de la maison. Un truc très important pour nous, là on regarde pas que nous en fait, on pense pas qu'à nous, on pense aussi plus tard à nos enfants, Inch'Allah, on pense à leur avenir, c'est-à-dire les facultés, etc., ce qu'il y a à côté. Là on voit que par exemple pour aller sur Paris même, donc si à l'avenir ils vont à la faculté par exemple de Paris, et on est à 45 minutes en TER, c'est ça? Ouais. Donc ça va, franchement ça fait pas très loin finalement. Non, ça fait pas très loin. Non. Voilà, on regarde aussi s'il y a des écoles à côté, donc maternelle, primaire et collège. Donc franchement on essaye vraiment de regarder un maximum d'infos, comme ça on a tout. Et puis surtout ce sera au moins un achat sans regret quoi. Bien sûr. C'est important. Donc là on a regardé et il y a une école maternelle à 1 minute de la maison. Et par contre le lycée c'est un petit peu plus loin. Mais bon, je me dis lycée, les enfants sont grands, ils peuvent aller en bus ou tout seuls. Mais c'est vrai que primaire et maternelle, de préférence, on voulait vraiment l'avoir assez proche de la maison. Il était là. Oh, j'ai trop hâte. T'as la petite poste ici? Ah, juste derrière. Ouais. Ok. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait un arrêt de bus. En plus, on a la mairie aussi qui est pas loin, enfin qui est à côté. Ah, elle est là-bas. Oh, elle est trop mignonne. Oh, elle est chou. Ouais. Ça doit être un groupe scolaire. Ouais. Oh, j'aime trop. Oh, je kiffe. Et j'ai toujours rêvé, je vous jure, d'amener mes enfants genre à pied. Ou en trottinette, ou tu vois, en vélo. Un truc comme ça. Ah c'est une maternelle là-bas, non? Ah, maternelle, ouais. Oui, c'est maternelle. Le collège peut-être. Non, je pense que c'est la cantine. Ouais. Oh, je suis super contente. En tout cas, ça c'est... C'est top. Ouais, c'est vraiment un critère pour nous qui a été important, au moins d'avoir l'école maternelle et primaire pas très loin de la maison. Elle est belle, hein? Ouais, Hein? je suis contente. Ouais, de ouf. Bon, écoutez, c'est le grand jour. Là, on est en train de visiter. Donc, c'est une maison à rénover, hein, vraiment de A à Z. Elle date de quand? Le corps de ferme il date de 1840, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que cette maison elle doit dater de 1900, un truc comme ça. Franchement, il y a grave du potentiel. Elle est très belle. Les pièces sont très grandes. Il y a énormément de pièces. On est sur une superficie de 439 mètres carrés habitables. Elle est énorme. En fait, ici, de base, c'était un lieu de réception. Donc ça se voit, les pièces, les salons. Il y a 4 salons, par exemple, en bas. Par contre, il faut penser à une cuisine parce qu'il n'y a pas de cuisine. Mais je suis juste fan. Je vais vous montrer ce salon avec le parquet. Il y a des portes de partout, donc tu rentres, tu sors de partout. Là par exemple, on passe à une autre pièce. Voilà, ici on a le couloir. On a un autre salon juste ici. Après là, on a pensé par exemple, si on fait une offre, etc.,
à mettre une buanderie à cet endroit-là. Bon, c'est vraiment à retaper, hein. Ici, il y a des rangements en dessous. Bref, là, on sort pour avoir accès au jardin par derrière. Donc là, on monte à l'étage. Je pense pas que je vais tout vous montrer dans cette vidéo parce que c'est assez grand, mais au moins vous montrer quelques petites pièces. Donc ici aussi, on a un petit escalier par où Ayoub monte. Voilà à quoi ça ressemble d'ici. Donc là, il n'y a pas de lumière, hein. Je dois te le présenter? Ouais, bah je fais ça vite. Donc ici, on a un grand couloir avec plein de rangements. Donc encore une fois, tout ça, ça a rénové, n'est-ce pas Ayoub? Tout à rénover. Ah ouais, franchement, tout enlevé. Par contre, il y a un potentiel de fou. Il y a 4 chambres à l'étage. Donc on peut penser aussi à un bureau, à un dressing, bref. J'enlève mon masque. Dans tous les cas, il n'y a personne. L'agence immobilière, elle est en bas. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au niveau donc, du mètre carré habitable, on est à 400 et quelques, 439. En sachant que juste là, c'est pour nous, 100 mètres carrés dans cette indépendance. Donc on a une petite maison à 2 étages. Donc ça c'est trop bien pour par la suite recevoir la famille, etc. Au niveau du jardin, on a 800 mètres carrés. Donc ça aussi c'est top. Et franchement, j'ai un coup de cœur, moi, de malade mental. Dans tous les cas, on marche souvent comme ça au coup de cœur. Mais je me poserai et je vous montrerai un petit peu plus. C'est très vieux, hein, c'est un corps de ferme, c'est très ancien. Et puis là, on a une chambre avec une salle de bain juste là-bas. Mais voilà, ça je trouve que c'est trop beau. Franchement, juste ça, les fenêtres comme ça, c'est magnifique. Vous savez, on n'a pas forcément très peur des travaux parce que on a eu l'habitude d'en faire en Espagne. Mais je la trouve juste magnifique, la maison. Donc là, il y a des WC. Là, on revoit le jardin par là. Donc là, ce que vous voyez là, c'est à nous, hein. Et il n'y a aucun vis-à-vis. Si on prend la maison, si on fait une offre, etc., ça nous appartiendra. Je vais vous montrer le jardin. Donc c'est cette fameuse indépendance dont je vous parlais de 100 mètres carrés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, je suis désolée, je prends pas trop le temps de vous montrer correctement, mais parce que c'est pas encore à nous. Bon, il n'y a personne à ce jour qui habite ici, hein. Mais si on sait jamais, si, comme je vous ai dit, on fait une offre et notre offre est acceptée, à ce moment-là, je me poserai et je ferai une vidéo correctement. Mais voilà, je pense que là, je vous ai montré très rapidement, je ne vous ai pas montré toutes les pièces parce qu'on a aussi les combles. Ah ouais, les combles. Cette maison, c'est une dinguerie au niveau de la superficie et de la hauteur et de l'espace de chaque pièce parce que les combles font 86 mètres carrés. C'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de fou, mais on verra bien. On verra bien. Si c'est le Moktoub, cette maison nous appartiendra, mais si c'est pas le cas, pour une prochaine fois. Bon, Ayoub est parti rapidement nous prendre de quoi manger parce que la visite a duré bien 2 heures entre toutes les questions qu'on avait. Moi, la veille, j'avais genre tout préparé, c'est-à-dire en fait toutes les choses à vérifier sur une maison à rénover parce que là vraiment il y a pas tout à refaire mais quasiment tout. Donc on n'est pas pressé. Sincèrement, bon, je vous parle comme si on l'avait mais on n'a pas encore fait d'offre. Enfin, à la fin de la journée, on attend quand même un petit peu de soi. Faut pas non plus montrer que tu kiffes trop, même si on kiffe de ouf. Mais on s'est dit peut-être à la fin de journée ou début de semaine, on va faire une offre. Mais on savait voilà qu'il y avait des travaux, mais là il y en a vraiment beaucoup à faire. Donc c'est pas non plus quelque chose qui nous fait peur. Mais sincèrement, on a eu un véritable coup de cœur. Donc c'est une maison qui date de très longtemps. Comme je vous ai dit, en fait c'est même pas une maison. Je vous jure, c'est un château. Sincèrement, c'est très très grand. Je vous ai pas montré la façade, mais ça a vraiment la tête d'un château en fait, vu de la façade. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un coup de cœur, c'est que c'est pas une maison qui ressemble, en fait c'est même pas une maison, je vous jure j'ai même pas envie de dire une maison parce que quand tu la vois visuellement, non c'est, enfin si c'est une maison mais bref je me comprends, c'est très atypique, ça ressemble pas à tout type de maison normale entre guillemets. Nous on voulait vraiment partir sur quelque chose déjà avant même tout ça, quand on se disait si on a investi, nous on n'était pas parti dans l'objectif d'investir en France. Bon ça ce sera un autre point. Je pense que je vous en aurais parlé en début de vidéo, faut que je fasse une intro pour que ce soit clair parce que là j'ai allumé ma caméra, je vous ai vraiment pris dans le feu de l'action. Mais on s'est dit ouais, si on achète, je pense qu'on
on est sûr qu'on va partir sur quelque chose de vieux et qu'on va remettre à notre sauce, donc faire des travaux, etc. On voulait pas prendre du neuf, sincèrement, parce que tout ce qui est pierre ancienne, je trouve qu'il y a vraiment rien de plus solide que ça. Et puis il y a beaucoup de charme dans les pierres, dans les maisons, voilà, qui sont dites vieilles, enfin les anciennes maisons. Je trouve ça moi juste super joli. Après c'est un style, hein. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, mais nous je sais pas en fait trop quoi vous dire là, parce qu'on est encore en mode point d'interrogation. Pas parce que on sait pas si c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on veut avoir sincèrement. Mais c'est important aussi pour nous d'avoir l'avis de notre famille, etc. Et puis de se poser, de tout noter, de voilà, de prendre du recul, parce que quand tu visites et quand tu as un coup de cœur, bah tu as plein de paillettes dans les yeux, tu veux signer tout de suite, mais voilà, c'est quand même un achat, ça voilà, ça demande une certaine réflexion. Donc voilà. Je vous jure, j'ai en fait là je vous jure, je minimise mon discours, je suis en mode ouais, c'était sympa, c'était joli, c'était grand, mais je vous jure, j'ai archi excité. Genre vraiment, j'ai envie de courir dans tout Lidl. Non, sérieusement, je suis très très contente de cette visite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une offre et puis voir si l'offre est acceptée. Si c'est pas le cas, ben on va réfléchir, on va voir. Et après, si c'est accepté, et si bon, bref, c'est possible de l'acheter, on fera une contre-visite avec un architecte. Avec des artisans, etc. pour aussi faire un devis sur tout ce qui nous attend. Bon, ça y est, on est rentré. Donc là, la mission, c'est de dire ce qu'on en pense, de montrer les photos, les vidéos à mon papa, avant de faire une contre-visite. Donc sur la route, on s'est dit qu'on va faire une proposition là ce soir. Donc là, on va pas tarder à appeler. Bon, écoutez, on va faire une petite négociation, mais par contre, je me sens pas trop capable de le faire. Donc c'est Ayub qui va se charger de ça. Donc là c'est le moment de passer à l'acte. Et là on marque tous les points négatifs, les points positifs qu'on a. Ouais. Et on va proposer un prix. Voilà, c'est un prix raisonnable par rapport au prix de base. Ouais. Et donc on espère que ça va passer. Hein. Bah c'est ça, donc je te laisse l'appeler. Hein. Bismillah. Ouais, grave. Oui, bonjour. On est rentré à la maison, on a parlé un petit peu à la famille, on a réfléchi, etc. On est venu vers vous parce que c'est un projet réel. J'ai aucun doute, monsieur, sur votre envie de projet. Hein. J'ai aucun doute. Hein. Ça donc voilà. C'est ce que vous dégagez. Hein. Essayez de faire, comme je vous ai dit, un genre de business plan, de calcul. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a les travaux derrière. On ne peut pas mettre tout notre argent dedans et que se retrouve avec rien pour faire les travaux. Là, aujourd'hui, nous, on est prêt à faire une offre. Je trouve que c'est une offre qui est dans la limite du raisonnable.